2011, l'inventaire du patrimoine a rejoint la direction de la protection au sein du département du patrimoine. En fait, les inventaires se font depuis très longtemps, je veux dire au sein de l'administration d'abord nationale et puis régionale, puisque c'est à partir de 1960 que les premiers inventaires ont été lancés. Effectivement, les premiers documents ont été initiés en 1966, sous le vocable Inventaire du patrimoine monumental. Donc toute une série de livres, exactement 23 volumes, qui ont balayé, si je puis dire, toutes les communes wallonnes et qui ont donc trié, retrouvé, si on peut dire, environ 30 000 biens patrimoniaux à travers toutes ces communes, édités dans une série de livres. Donc. Cet inventaire s'est terminé en 1997 et on peut en être très fier puisqu'on était la première région d'Europe à avoir terminé un inventaire. On n'est pas une très grande région, mais enfin, on peut quand même avoir cette fierté-là. À partir de 1997, on a décidé donc de recommencer cet inventaire et de voir ce qui avait évolué. Et donc, on est reparti sur un inventaire qui, lui, était sur une base qui était beaucoup plus architecturale et urbanistique. L'inventaire du patrimoine architectural, dont 47 communes ont été étudiées jusqu'il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans, l'inventaire est revenu au sein du département du patrimoine parce qu'auparavant, il était plutôt lié à l'aménagement du territoire. Et en revenant au sein du département, il a de nouveau changé de nom et il s'appelle maintenant Inventaire du patrimoine immobilier culturel pour la Wallonie. Voilà. La grande nouveauté au sein de l'IPIC, c'est qu'il est informatisé. Et donc, désormais, tout se fait, non seulement la prise de notes se fait via informatique sur le terrain, donc les agents partent avec une carte, peuvent pointer sur la carte le bien et à partir de là vont remplir directement la fiche descriptive sur place. Tout ça est donc informatisé et donc a comme objectif d'être mis sur le net le plus rapidement possible pour que les communes et tout citoyen puissent y avoir accès et donc connaissent et puissent être sensibilisés au patrimoine de sa commune et de sa région. Donc ça c'est vraiment la toute grande nouveauté, c'est l'informatisation de l'ensemble des données. Alors l'inventaire a plusieurs objectifs, c'est tout d'abord un outil de connaissance et donc quelque part c'est la connaissance des biens patrimoniaux au niveau local, donc commune par commune. C'est également, puisque c'est connu, pouvoir le protéger. Alors le protéger soit parce qu'il est inscrit à l'inventaire, soit parce qu'il peut même être classé dans certains cas. Et donc aussi, par là même, sensibiliser le public. Donc il y a quand même 3 grands objectifs qui sont la connaissance, la protection dans le temps, soit pour une protection permanente ou bien même temporaire, et alors surtout la sensibilisation du public à son environnement et à la qualité de cet environnement. En fait, la notion de patrimoine a fortement évolué dans les derniers temps et ce qu'on appelle la patrimonialisation est devenue vraiment très importante. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait de patrimoine en pensant plutôt grands monuments, églises, châteaux, etc., abbayes. Actuellement, comme disent les Français, on va de la petite cuillère à la cathédrale. Donc cette notion a fortement évolué, elle s'est élargie. Et donc il a fallu effectivement que nos inventaires reprennent également toute une série de patrimoines qui n'avaient jamais été inventoriés avant. Notamment, par exemple, tout le patrimoine industriel. À côté de ça, il y a également les périodes qui ont changé. C'est-à-dire maintenant, on considère que le patrimoine vient, je veux dire, jusqu'à des périodes très proches de la nôtre. Et donc, tout le 19e siècle et le 20e siècle, puisque nous sommes maintenant au 21e siècle, doit également être intégré à l'inventaire. Donc, on a un élargissement quant au type de patrimoine, mais aussi quant à la durée dans le temps de ce patrimoine. Depuis l'origine, l'inventaire est un travail de terrain systématique, topographique et sélectif à l'échelle du territoire communal. Il est un état des lieux patrimonial, à un moment donné, actualisable régulièrement. Le choix des biens contenus dans l'IPIC s'appuie avant tout sur la valeur patrimoniale, selon les mêmes critères et en parallèle aux biens classés à l'échelle régionale. Les critères d'authenticité, de représentativité typologique,
de représentativité architecturale, d'intégrité ou enfin de rareté sont complétés par les intérêts historiques, mémoriels, architectural, archéologique, artistique, social, technique, paysager et urbanistique. L'inscription d'un monument ou d'un ensemble se fait généralement par croisement de plusieurs critères et ou intérêts. La méthodologie de travail est basée sur le travail de 2 attachés par province et l'analyse des biens in situ. Chaque bien est géolocalisé sur le plan de localisation informatique, ou PLI, et accompagné d'une notice. La méthodologie, les champs de recherche informatisés et les critères qui permettent de reprendre un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel suivent les prescriptions européennes en la matière. Hormis les biens repris comme monuments, l'IPIC poursuit le recensement des ensembles dans la ligne de la Convention de Grenade. L'authenticité est l'adéquation entre l'intention du concepteur et ce qui existe encore. La fonction et l'usage, la forme et les matériaux, ainsi que l'environnement correspondent à l'état d'origine. Les restaurations et remaniements sont réduits et ou significatifs pour l'histoire du bien. Le bien présente une homogénéité, une lisibilité et une cohérence. Les fonctions premières sont encore bien identifiables malgré le changement d'usage. Au niveau local, le bien est un témoignage unique ou exceptionnel, même fragmentaire, par rapport à la typologie, la chronologie, l'esthétique, l'impact social et ou historique. Le bien possède des caractères architecturaux représentatifs d'une typologie particulière, dont les caractéristiques formelles témoignent de sa fonction spécifique. Le bien consiste en vestiges architecturaux fragmentaires, représentatifs d'établissements humains anciens. Le bien répond à des caractéristiques d'un style architectural reconnu. Il possède une qualité de composition, de proportion, d'exécution, de vocabulaire formel et ou décoratif. Le bien, signé ou pas, est conçu comme une œuvre d'art dans sa conception formelle ou son décor. Le bien témoigne d'un événement ou de période significative de l'histoire humaine.
Le bien commémore un événement ou une tradition liée à la mémoire collective. Il peut être associé à des idées et des croyances. Le bien s'intègre au terrain, à l'environnement paysager immédiat. Le bien témoigne d'une organisation liée à un développement social, économique et ou industriel. Le bien est représentatif de l'utilisation de nouvelles technologies ou témoigne de l'ingéniosité de l'homme dans ce domaine. Le bien, considéré individuellement, présente un intérêt par sa position dans la trame bâtie. Les biens, considérés comme ensemble, présentent un intérêt par leur tracé viaire, leurs espaces non bâtis et ou l'articulation de leur architecture. De l'inventaire du patrimoine monumental à l'inventaire du patrimoine architectural et vers l'inventaire du patrimoine immobilier et culturel, les dénominations utilisées reflètent d'elles-mêmes l'évolution de la notion de patrimoine au cours des 40 dernières années, ainsi que l'approche méthodologique qui lui est appliquée. Travail de terrain, l'inventaire reste un véritable état des lieux du patrimoine en Wallonie.